Depuis quelque temps, nous parlons du peuple d'Israël. Parce que leur expérience a beaucoup à nous enseigner sur ce que c'est que l'adoration. Ils ont dû expérimenter cette chose qui est l'adoration. Ça n'a pas toujours été facile. Ils n'ont pas toujours compris. Mais ils ont fini par expérimenter. Et nous, avec leur exemple, à leur suite, nous voulons aussi être de véritables adorateurs que Dieu demande. Je veux rappeler, pour ceux qui nous prennent en marche, que quand Dieu s'est révélé à Moïse pour l'envoyer vers Israël, il lui a donné des paroles de Pharaon. Et Moïse a transmis fidèlement ces paroles. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. Si c'est compliqué, je le rends plus simple et plus accessible. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Moïse est allé, Moïse a transmis le message et fidèlement. Malheureusement, il ne s'attendait pas. Il n'était pas préparé à la suite. Pour lui, dès que son message est délivré, automatiquement les choses se passent comme Dieu l'a dit et Israël est libéré. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pharaon a dit non. Pharaon a dit non, un non ferme. Et en plus, il a chargé les enfants d'Israël de plus de travail encore. Et Moïse s'est retrouvé d'abord surpris, parce qu'il ne s'attendait pas. Et ensuite, découragé, parce qu'il est venu annoncer la liberté et l'esclavage devient plus grave. Il était découragé. Aussi par l'attitude du peuple qui ne l'aidait pas. Mais il n'avait pas compris. Malgré qu'il soit le porte-parole de ce message, lui-même n'avait pas compris la portée et les implications du message qu'il a transmis. Il n'avait pas tout compris. Son message portait sur l'adoration. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qui se décrète et puis la seconde qui suit, ça se fait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un a dit, c'est le processus de toute une vie. L'adoration. Donc, ça ne devait pas se passer dans la seconde qui suit. Parce que c'est quelque chose qui est profond. Alléluia. C'est un processus qui consiste à être transformé à l'image de Christ. Alléluia. Et donc, quand il a donné cette parole, il devait comprendre que c'était le point de départ du processus. Pas le point d'arrivée. C'était le point de départ du processus. Parce que Moïse lui-même et le peuple d'Israël devaient apprendre à connaître l'Éternel qu'ils devaient adorer. Et donc la suite, c'était pour entraîner Israël dans ce processus de connaître qui est l'Éternel. Ils ont beaucoup duré en Égypte. Ils ont un héritage d'hommes de Dieu qui connaissaient l'Éternel. Mais ils sont allés, ils ont passé 400 ans en Égypte. Peut-être que l'adoration ne représentait plus grand-chose. Ils ne comprenaient plus parce qu'ils ont commencé à recevoir une influence de l'Égypte, des dieux de l'Égypte, de la façon de faire en Égypte. Mais Pharaon, lui, quand il parlait, il ne bluffait pas. Il a fait suivre ses paroles des faits. Et il a dit d'abord,
je ne connais pas l'Éternel, je ne laisserai pas partir Israël. Voilà la première parole qui a dérouté Moïse. La deuxième est plus grave encore. Qu'on les charge de travail et on verra, je paraphrase, s'ils se rappellent encore des promesses de leur Dieu, qu'il a osé qualifier de paroles mensongères. Qu'on les charge de travail et on verra s'ils se souviennent encore de leur Dieu. Voilà deux paroles qu'il a fait suivre de fait. Et aussi surprenant que ça peut paraître, ces deux paroles étaient des paroles de mensonges. C'était des mensonges. Et Israël a pris ces paroles pour la vérité. C'était des mensonges. Il dit, je ne laisserai pas partir Israël. Dieu s'est levé pour Israël. Tu peux empêcher ce que Dieu va faire? Tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force. Donc c'était un mensonge aux oreilles d'Israël. Je vais les charger de travail et puis on verra s'ils se souviennent encore de l'Éternel. Ça encore, c'est un mensonge. Malheureusement, Israël s'est fait avoir et a cru en ces mensonges. Alléluia. Israël, du moins Pharaon, ne pouvait pas empêcher Israël de croire et de mettre sa confiance en l'Éternel. Comme il osait ou le prétendait. Pharaon n'avait pas ce pouvoir. Alléluia. C'était un mensonge. Israël a cru à ces deux mensonges. Et Israël est devenu très malheureux. Très malheureux. Mais Israël devait apprendre à connaître son Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui ne ment pas. Quand il a dit, ça va se faire. Le Pharaon, qui est l'image du diable, c'est le père du mensonge. Donc quand tu as des déclarations de Pharaon, sache qu'il y a le sceau du mensonge dessus. Quand tu as les déclarations de l'Éternel, sache qu'il y a le sceau de la vérité sur les paroles de l'Éternel. Et Israël, malheureusement, est tombé dans ce piège. L'esclavage, l'oppression a commencé, elle est devenue insupportable pour Israël. Le peuple a été maltraité, battu. La situation est devenue pire qu'avant. Moïse a commencé à essuyer des critiques. Il a commencé à le remettre en cause. Et quand il vient avec une parole de l'Éternel, les gens sont impatients, ils ne veulent même pas écouter. Parce que l'esclavage est devenu dur. C'est cela, la position dans laquelle Israël se trouvait. Ils ont préféré croire au coup qu'ils recevaient plutôt qu'à la parole libératrice de l'Éternel. Ils ont préféré croire à la main de Pharaon sur eux plutôt qu'à la puissance de délivrance de l'Éternel. Mais cette situation n'est-elle pas ce qui nous arrive à nous tous dans nos vies? Quand il y a l'oppression, on préfère croire en celui qui détient la puissance de l'oppression plutôt que de croire en Dieu qui domine toutes choses. On préfère croire en la puissance de l'oppresseur et on ne croit pas à la puissance de Dieu qui délivre. Alléluia. Quand il y a une oppression, il faut pouvoir trouver la réponse. Le monde, lui, sa réponse s'appelle relaxation. Quand il y a une oppression, c'est la relaxation, la réponse du monde. Et les gens ont mené des études qui ont montré que les hommes et les femmes ont plusieurs façons de se relaxer, d'essayer de sortir de l'oppression. Ça fait un peu rire, mais les gens ont trouvé que pour les femmes, prendre un long bain, s'acheter des vêtements, c'est quelque chose qui relaxe. Et pour les hommes, manger un bon repas dans un restaurant et s'acheter des gadgets, c'est ce qui relaxe. Je dis ça pour qu'on sourie un peu.
Parce que la réponse de Dieu, ce n'est pas la relaxation. La réponse de Dieu à l'oppression, ce n'est pas la relaxation. Parce que la relaxation ne peut rien contre certaines formes d'oppression. Ça ne peut rien contre certaines formes d'oppression. Dieu, lui, a sa solution. Et sa solution est merveilleuse contre l'oppression. Alléluia. C'est dans un mot qui s'appelle le repos. Amen. Alléluia. La réponse de Dieu à l'oppression, c'est le repos. Mais souvent, on ne comprend pas ce mot. Quand on dit repos, tu penses à quoi? Repos physique. Ce n'est pas ce que Dieu lui veut dire quand il dit repos. Alléluia. Amen. Et le but de notre message d'aujourd'hui, c'est de nous aider à comprendre le sens de ce mot repos, qui est la solution à l'oppression. Alléluia. Nous poursuivons notre série de messages sur la vraie adoration et notre sujet du jour, c'est entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu. Parce que c'est ça la solution à l'oppression. Nous allons prendre Exode chapitre 16 et lire les versets 21 à 30. Exode chapitre 16, verset 21 à 30. Si vous avez trouvé, on va faire la lecture. Je lis la version seconde 21. On peut suivre ensemble. Tous les matins, notez bien la périodicité, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Je précise que c'est les enfants d'Israël dans le désert, sortis de l'Égypte, libérés de l'oppression. Ça, c'est déjà, la libération a déjà eu lieu. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Est-ce qu'en général, on ramasse la nourriture? Non, c'est parce qu'ils étaient dans le désert que Dieu pourvoyait de façon surnaturelle à leurs besoins en nourriture. Et ça s'appelait comment? C'est qu'il la manne. Donc chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. On a dit tous les matins, verset 21. Verset 22, le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture. Retenez bien le mot double quantité, c'est très important dans le texte. 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, comme si ce n'était pas quelque chose de normal. Pourquoi ils prennent au-delà de ce qu'ils doivent prendre? Moïse répond, celui-ci leur dit, c'est ce que l'Éternel a quoi? Ordonné. Commandé. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc, ceux qui étaient troublés, Moïse les rassure, c'est effectivement ce que Dieu a commandé. Verset 24. Il laissait jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et la suite, cela ne devait pas infecte. Parce que la particularité de la manne, c'est que tu ne peux pas conserver jusqu'au lendemain. Mais le 6e jour, tu peux conserver jusqu'au lendemain. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Il y a un miracle qui se produit le 6e jour. La manne se conserve surnaturellement. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le 7e jour est un jour de repos. Alléluia. Il ne s'y mit pas de verre. Verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e, celui du sabbat, il n'y en aura pas.
Pourquoi? Parce que Dieu aura donné une double provision le 6e jour. Alléluia. Verset 27. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortis pour en ramasser. C'est normal ça? Non, c'est pas normal. Mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, c'est l'Éternel qui parle, notez bien, ce n'est pas Moïse qui réagit, c'est l'Éternel qui réagit. Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Dieu parle de quoi? Du jour du repos, du sabbat. Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Le sabbat est un don de l'Éternel. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Et verset 30, c'est un verset réconfortant. Et le peuple se reposa le 7e jour. Alléluia. Nous prions le Seigneur, nous donnons sa grâce pour ce message. Seigneur, nous venons à toi au nom de Jésus. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs alors que, Seigneur, est ouverte devant nos yeux. Que ton esprit nous donne de comprendre la profondeur des choses que tu fais. Parce que tu viens pour nous donner le repos. Tu viens pour donner la délivrance. Seigneur, donne-nous de pouvoir expérimenter ce repos et d'entrer réellement, pratiquement, dans ce repos que tu as prévu depuis longtemps pour tous ceux qui viennent à toi. Merci de bénir nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler de 3 points. D'abord, ce que ce passage que nous venons de lire enseigne sur le repos. Je précise, ce n'est pas le repos tout court, le repos de Dieu, le repos selon Dieu, le repos en Dieu. C'est un repos avec Dieu toujours associé. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ce passage qu'on a lu nous enseigne sur le repos? La deuxième chose, on va voir qu'est-ce que le repos signifie. Et enfin, on va voir qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que le repos change? Ces 3 questions qu'on peut appliquer à toute méditation de la parole de Dieu. Quand tu as lu un texte, qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Parce que c'est supposé changer ma vie. Mais il faut que je comprenne d'abord. Alléluia. Donc ce sont ces 3 points qui vont nous préoccuper. D'abord, qu'est-ce que le texte dit sur le repos? On a déjà dit, le repos, c'est la réponse de Dieu à l'oppression, à la tyrannie, à toute forme d'oppression, à toute forme de tyrannie. C'est la réponse de Dieu. Et nous voyons que ce texte, nous l'avons choisi. Vous voyez que c'est un texte où Israël est déjà sorti d'Égypte. Et on peut se demander, mais pourquoi ce texte? Parce que justement, au moment où Pharaon était en train de les oppresser, la réponse, c'était le repos. Mais ils ne connaissaient pas ce que c'est. Et donc, c'est dans ce texte qu'on découvre qu'ils sont en train d'apprendre ce que c'est, le repos. Donc, c'est le premier apprentissage du repos. C'est pourquoi ce texte est important. Et c'est toujours lié à Israël, parce que c'est Israël qui est en train d'apprendre. Mais le repos, la notion de repos ne date pas de ça, de ce moment. C'est quelque chose qui est plus lointain. Genèse, je rappelle, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Et c'est fondamental. C'est ainsi que fut terminé le ciel et la terre et toute leur armée. Le mot armée ici est utilisé dans le sens de ordre, chose ordonnée. Donc Dieu a créé l'univers et tout est ordonné. C'est pourquoi le mot armée est utilisé. Israël aussi, le mot armée est souvent utilisé pour Israël, pour parler de l'ordre qui règne au milieu d'Israël. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de son activité le 7e jour. Dieu a créé l'univers, c'était beaucoup de travail. Mais il n'était pas fatigué.
La fatigue, ça ne fait pas partie de ses caractéristiques. Lui, il ne se fatigue pas. C'est nous qui nous fatiguons. Donc, il ne s'est pas reposé par fatigue. Il s'est reposé pour enseigner à toi, homme, cela. Alléluia. Il se reposa de son activité le 7e jour. Notez maintenant verset 3. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Voilà deux caractéristiques importantes du jour du repos. Dieu le bénit et Dieu le met à part. On dit saint, c'est mettre à part. Parce que ce jour-là, il se reposa, vous voyez que le mot reposer est encore utilisé une deuxième fois, de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Il y a beaucoup de choses importantes dans ce texte, je vais les rappeler rapidement. Le jour du repos est une partie intégrante de l'univers, du monde que Dieu a créé. Il a créé en 6 jours et le 7e jour, il a mis le repos. Donc, dans tout ce que Dieu a créé, là, le repos, le jour du repos, ça fait partie. C'est une partie intégrante de ce que Dieu a créé. C'est un élément très important. Deuxième chose importante, Dieu lui-même s'est soumis au repos. Troisième chose, il l'a fait après un travail. C'est après avoir travaillé qu'il s'est reposé. Et enfin, ce jour est associé à Dieu dans le sens où on dit c'est un jour saint, consacré à Dieu. Et sa bénédiction est rattachée à ce jour. Revenons maintenant à notre texte et voyons qu'est-ce qu'il nous enseigne sur le sabbat, le jour du repos. Dans le texte de Genèse, c'est Dieu qui institue le jour de repos. Alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est dans Genèse que c'est écrit. Ce n'est pas dans Exode chapitre 20 où on commence à parler des 10 commandements. Donc le jour de repos, ça ne fait pas partie de la loi où ça existait avant la loi. Ça fait partie de la loi, c'est sûr. Mais ça existait avant la loi. Souvent, pour nous chrétiens, on se dit, on n'est pas sous la loi. Mais Dieu a institué ça avant la loi. Donc, c'est valable pour nous. C'est comme le principe de la foi. Ça a été institué avant la loi. Donc, ça s'applique à nous. Alléluia. Première chose que ce texte nous enseigne, c'est que le sabbat est un ordre de Dieu. Le jour du repos, c'est un ordre. Et on le retrouve dans le 4e commandement, dans Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Alors, je vais attirer maintenant votre attention sur les miracles qui ont été associés à ce jour de repos. Vous en avez vu combien de miracles? Deux miracles. Le premier, c'est que le 6e jour, la quantité de manne est doublée. Premier miracle. Deuxième miracle, le 7e jour, la manne n'est pas infectée. Ok? Ne devient pas infecte. Donc voilà 2 miracles qui sont associés à ce jour de repos. Ça veut dire quoi? Que le sabbat est associé à l'action surnaturelle de Dieu. Action surnaturelle. Je précise ces choses parce qu'elles sont importantes. La troisième chose qu'on découvre dans ce texte, c'est que le sabbat, le jour du repos, ça s'apprend. Ça s'apprend. Parce qu'Israël, ils ont reçu la loi. Mais vous voyez qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont sortis. Ils sont sortis. Et si vous comprenez pourquoi ils ont sorti, vous allez aussi comprendre les fondements du repos. Ils sont sortis parce qu'ils n'ont pas cru en ce que l'Éternel a dit. Ils n'ont pas cru. Dieu dit, prenez double. Mais eux, ils ont vu qu'avant, là, quand tu laisses, ça pourrit. Donc, ils ne sont même pas allés chercher à ouvrir. Pour eux, c'est pourri. Ils vont maintenant sortir pour aller chercher dehors. Alors que Dieu a dit que c'est exceptionnel. Il va faire. Donc, ils n'ont pas cru. Et souvent,
Le manque de repos, c'est manque de foi. Manque de foi. Et aussi manque d'obéissance. Les deux sont liés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset 30 est réconfortant parce que on dit le peuple s'est reposé le 7e jour. Ils ont donc appris à le faire. C'est quoi le repos? Notez bien cette définition, elle est importante. Le repos de Dieu, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration qui consiste à arrêter toute activité pour se focaliser sur Dieu. Quand je dis toute activité, c'est tout. Tout est inclus, pas seulement l'activité professionnelle. L'inquiétude est comprise. Les soucis sont compris. Alléluia. C'est arrêter tout ça pour se focaliser sur Dieu. C'est cela, le repos. Un acte d'adoration qui consiste à tout arrêter pour se focaliser sur Dieu. Alors ne confondez pas repos de Dieu avec repos physique. Le repos physique est inclus dans le repos de Dieu. Puisqu'il dit tu ne vas pas au travail, c'est inclus. Mais ce n'est pas limité au repos physique. C'est ça qu'il faut saisir. Le repos de Dieu n'est pas limité au repos physique. Selon le dictionnaire, le repos comprend deux idées importantes. La première est la suivante. C'est l'état d'une personne que rien ne vient troubler ou déranger. C'est ça le repos, d'après le dictionnaire. Première façon de comprendre le repos. L'état d'une personne que rien ne vient troubler ou déranger. Vous savez, il y a un épisode de la vie de Jésus. On dit la mer s'est levée et Jésus était dans la barque, il dormait. Alléluia. Rien ne vient le troubler, le déranger. Quand tu es entré dans le repos de Dieu, voilà une caractéristique. Rien ne vient te troubler ou te déranger. Alléluia. Et enfin, ou du moins deuxième façon de comprendre le repos, la deuxième idée qui est dans le repos, c'est l'arrêt du mouvement ou de l'activité. Donc voilà ces deux idées du repos. Personne qui n'est pas troublé et personne qui s'arrête de faire des choses. Cela nous aide à comprendre que le repos, selon Dieu, touche au corps de l'homme, à l'âme de l'homme, à l'esprit de l'homme. C'est trois choses. Ça touche l'être tout entier. Tu peux être le dimanche à la maison, l'après-midi, mais si tes pensées sont accablées, ce n'est pas le repos de Dieu que tu es en train de vivre. Parce que le repos de Dieu implique la tranquillité, la paix. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement physique. Jésus a dit, Matthieu 11, 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous pensez que c'est seulement physique ça? Non. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Il y a le repos de l'âme. Alléluia. Et c'est ce que Jésus donne. Il faut donc comprendre que le repos selon Dieu comprend les idées suivantes. La joie et la satisfaction. Ça comprend cette idée. La sécurité, la liberté et la délivrance. Ça comprend aussi cette idée. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. Mais comment on fait pratiquement pour entrer dans le repos? C'est ce qu'on va voir. Il y a trois choses à savoir pour ce qui est de comment pratiquer le repos. Trois
points sur le repos. Le premier, c'est le quoi du repos. Quand on se repose, on fait quoi? Je parle du repos de Dieu. Je parle de la relaxation. Je parle du repos de Dieu. Que vous pensez, n'allez pas loin. Quand on se repose, selon Dieu, on fait quoi? Le quoi? Le pourquoi, il faut le comprendre, du repos de Dieu. Et le comment du repos de Dieu. Voilà trois choses qu'il faut bien saisir pour entrer pratiquement dans le repos de Dieu. Alléluia. Le quoi, on l'a traité dimanche passé. Quand je me repose selon Dieu, je fais quoi? Je me focalise sur Dieu. C'est cela. Je me focalise sur Dieu. Alléluia. Je détourne mon attention du travail. Je détourne mon attention de mes problèmes et je me focalise sur Dieu. Alléluia. Ça, c'est le quoi du repos. Le pourquoi. Et c'est là où souvent il y a des problèmes. Je ne suis pas fatigué. Pourquoi je dois me reposer? Voilà les questions qu'on se pose. Je n'ai pas fini mon travail. J'ai du travail à faire. Je n'ai pas fini. Pourquoi je dois me reposer? Si je m'arrête, comment je vais subvenir à mes besoins? Voilà trois questions qui se rapportent au pourquoi du repos. Et la réponse de Dieu est la suivante. Je me repose parce que je dois faire confiance au Seigneur pour pourvoir à mes besoins. Alléluia. Quand on dit la manne vient vendredi, si Dieu donne double portion, c'est pour que tu n'ailles pas encore te tuer le 7e jour. Donc, il faut croire. Quand tu te reposes, quand tu t'arrêtes, on va parler de cela tout à l'heure, ta foi est en jeu. Dieu va faire. Dieu va pourvoir. Donc, je peux me reposer. Alléluia. Il y a la foi dedans. Vous avez vu les miracles tout à l'heure, on a compté 2. On dit Dieu bénit le 7e jour. Ce miracle a fait partie de sa bénédiction. Donc, quand tu commences à entrer dans ce que Dieu a dit, tu expérimentes aussi ce miracle. Dieu dit bénis. C'est lui qui va faire. Fais-lui confiance et puis arrête-toi. Alléluia. Deuxième chose, je me repose parce que je dois me souvenir de façon constante de Dieu dans ma vie. Je dois me souvenir de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi je me repose. Alléluia. Je vais illustrer cette vérité avec 2 versets ou 2 références. D'abord Deutéronome 5, 15 à 16. Non, 15 seulement. Deutéronome 5, verset 15. C'est Dieu qui dit, tu te souviendras. Ouais, c'est écrit comme ça, mais c'est un ordre. Okay. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Il dit, tu te souviendras de ça. Et regardez la suite. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Vous avez compris le lien? C'est parce que tu dois te souvenir de ce que l'Éternel a fait que tu dois observer le repos.
en observant le repos, ça t'aide à te souvenir de ce que l'Éternel a fait. Hébreux 3, 18 dit ceci. Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos? C'est l'Éternel qui a juré à un certain nombre de personnes qu'il n'entreraient pas dans son repos. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Ainsi, verset 19, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Il faut de la foi pour entrer dans le repos de Dieu. Et quand tu es incrédule, tu n'acceptes pas le repos de Dieu. Parce que tu ne vois pas qu'il est capable de faire, donc tu peux t'arrêter. Il est capable de pourvoir, donc tu peux t'arrêter. Alléluia. Le sabbat impliquait que Dieu pourvoira. Ça impliquait ça. Normalement, tous les matins, on se lève pour aller chercher la manne pour nourrir sa famille. Mais le 7e jour, on ne sort pas pour aller chercher la manne pour nourrir sa famille. On s'arrête parce que Dieu a pourvu au 6e jour. C'est lié au miracle, à l'action de Dieu. Dieu pourvoira à mes besoins, quels qu'ils soient. Donc, je peux m'arrêter de m'inquiéter. Le repos aussi, c'est ça. Je peux m'arrêter de m'inquiéter. Je peux m'arrêter de trop parler. Je peux m'arrêter de courir dans tous les sens. Je peux me reposer. Parce que Dieu pourvoira. Alléluia. Si tu ne crois pas que Dieu prendra soin de toi, tu vas même te tuer à la tâche et ne pas comprendre l'importance de s'arrêter. Alléluia. Le comment. On a tout plus ou moins déjà touché. Le comment de apprendre à s'arrêter. J'ai déjà dit apprendre à se reposer. Donc c'est en fait apprendre à s'arrêter. Apprendre à s'arrêter. Le sabbat, ce n'est pas... Pour les juifs, c'était le samedi. Il faut bien comprendre. Chez les juifs, le sabbat, c'est le samedi. Chez les chrétiens, notre sabbat, c'est le dimanche. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Alléluia. Donc, c'est ce jour qui est notre jour de sabbat. Comment on entre dans le repos? En apprenant à s'arrêter. On aime souvent faire sans s'arrêter. Alors que, même quand tu ne mets pas Dieu dedans, quand tu es en train de faire quelque chose et puis tu t'arrêtes, tu penses à autre chose et puis tu reviens, tes idées sont fraîches. Tu vois ce qui est désordonné et puis tu corriges rapidement. Donc, tu vas te tuer pour rien. Parce que tu manques de lucidité à un moment donné. Mais tu dis, ce n'est pas fini. Donc, je n'arrête pas. Alors que tu dois te dire, Dieu pourvoira. Je peux m'arrêter. Même si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre, dis-toi, Dieu pourvoira. Donc, je peux m'arrêter. Et puis quand tu vas t'arrêter, et puis tu vas revenir dès que tu prends la solution est devant toi. Parce que Dieu a fait sa part prodigieuse, miraculeuse, liée au respect du repos. Alléluia. Apprendre à s'arrêter, c'est ce qu'il nous faut apprendre à faire. S'arrêter de pécher. Ça fait partie, hein? S'arrêter de pécher pour expérimenter la sainteté de vie. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie du repos.
Ce n'est pas juste arrêter le travail. C'est arrêter tout ce qui t'oppresse pour faire confiance à Dieu pour ta délivrance. Alléluia. Arrêtez de raisonner pour commencer à faire confiance à Dieu. Arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est Dieu qui est souverain, qui a l'ultime contrôle. Donc, quelquefois, il permet que les choses t'échappent. Parce que tu dois apprendre que c'est lui qui contrôle tout. Donc, si ça échappe à ton pouvoir, tu ne dois pas être inquiet. Dieu veut t'apprendre à arrêter à vouloir tout contrôler. Parce que c'est lui qui contrôle tout. Qui a la capacité de tout contrôler. Donc, tu peux lui faire confiance et ne plus essayer de vouloir tout contrôler. Alléluia. Je termine en parlant de respecter le jour. Comment pratiquement on peut entrer dans le repos du Seigneur? C'est respecter le jour. Si Dieu a dit que ce jour, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ça veut dire que c'est un jour à part. C'est pas le jour où tu vas intégrer tous tes programmes. C'est un jour à part, un jour saint. Je parle du dimanche, c'est un jour saint. C'est un commandement, le jour de repos. C'est le 4e commandement. Tu dois te souvenir de cela. Alléluia. Donc ça s'applique à toi. Ce n'est pas une affaire de loi. Non. Dieu a fait ça avant qu'il lui donne la loi. De la même façon qu'il a justifié Abraham par sa foi avant qu'il lui donne la loi, le principe de la foi existait avant le principe de la loi. C'est comme ça que le jour du repos a existé avant la loi. C'est pour toi. Le dimanche, ce n'est pas le jour où tu fais ce que tu veux, où tu fais tout. C'est le jour du Seigneur. Prends ton agenda et puis écris à côté du dimanche, jour du Seigneur. Ce n'est pas mon jour, c'est le jour du Seigneur. Je lui consacrerai du temps. Alléluia. Et je veux aller au-delà de ce jour pour nous amener à comprendre aussi que ce n'est pas forcément lié à un jour. On doit faire le sabbat tous les jours. Quand tu t'es réveillé, et puis tu sais que tu dois courir dans le travail, et que tu t'arrêtes pour prier, méditer, c'est le sabbat qui est comme ça. Alléluia. Donc le sabbat du dimanche, c'est le sabbat communautaire. Nous tous on vient, on se rassemble et on est bénis, édifiés les uns par les autres. Mais un sabbat personnel que Dieu attend chaque jour. Quand ça ne va pas, quand tu es troublé, arrête-toi. Pense à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et si tu n'arrives pas à t'arrêter, pense qu'il est pourvoyeur. Ce que tu penses que tu aurais perdu en t'arrêtant, il est capable de te le donner. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Je veux terminer avec cette parole. Nous parlons de la Pentecôte aujourd'hui. Si tout ça est compliqué pour toi, dis à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Il va te montrer le repos. Amen. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, la joie est là, la satisfaction est là, la sécurité est là, la liberté est là, les idées associées au repos sont là. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur. Et quand il est venu pendant la Pentecôte, il a saisi les langues. Beaucoup ont parlé en plusieurs langues. Quand tu parles en langue, c'est ta langue aussi qui s'arrête. S'arrête de mentir, s'arrête de dire n'importe quoi pour glorifier l'Éternel. Tu ne comprends pas ce que tu dis, hein? Mais tu glorifies l'Éternel. Ta langue a eu son sabbat avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons prier déjà et je pense que c'est toujours important pour nous de savoir nous approcher de Dieu. Qu'il vienne nous apprendre.
comme il a appris à Israël, ce repos, son repos.